Wouhou! Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, j'ai l'air super enthousiaste et c'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui je suis enfin libéré, délivré d'un lourd secret que je garde avec moi depuis un mois. Ça fait 3 semaines que j'ai la chance de tester un produit qui se cache entre mes mains, un produit qui avait été discrètement présenté à plusieurs personnes, dont très peu en France, à Berlin lors de l'IFA. Et bien aujourd'hui, mardi 1er octobre 2019, il est temps de lever ce secret. J'ai l'honneur de vous présenter la GoPro Hero 8 Black. Ouais, 8, c'est marqué dessus. Et si je suis super content de vous la présenter aujourd'hui, c'est parce que GoPro m'a fait confiance en me permettant de la tester en avant-première. Et je vous avoue que même si la GoPro Hero 8 est plus performante que la GoPro Hero 7, ce qui est quand même un minimum, parce que c'est une génération supplémentaire, il y a quand même quelques idées qui sont particulièrement super bien pensées. Et on va commencer par le design extérieur. Vous allez voir qu'il y a une énorme différence avec la GoPro Hero 7 et avec toutes les autres GoPro des générations précédentes. Et pour cela, je vais prendre la GoPro Hero 7 qui est ici, mais qui marche toujours aussi bien. Je vais vous détailler les différences principales et vous allez voir que dès l'extérieur, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc regardez, la GoPro Hero 8 est ici, la GoPro Hero 7 est là. On voit que la GoPro Hero 8 est un petit peu plus grosse et elle a aussi un micro à l'avant. Le micro, ça va lui permettre de capter le son de manière plus claire, plus dynamique. Ensuite, sur la face arrière, bon, il n'y a pas tant de différence que ça, mais là où ça devient intéressant, c'est dessous. Regardez, ça c'est la GoPro Hero 7 et ça c'est la GoPro Hero 8. Et qu'est-ce qu'il y a sous la GoPro Hero 8? Regardez, il y a des petites patères qui vont vous permettre d'utiliser la GoPro sans avoir besoin de mettre de cage. Et ça, c'est vraiment une révolution parce qu'on va gagner énormément de place. Et pour comprendre la différence qu'il y a avec la GoPro Hero 7, regardez la GoPro Hero 8 que là j'ai monté sur le petit trépied qui était livré dans le pack que j'ai reçu. Et regardez ici la GoPro Hero 7 qui a sa cage qui lui permet donc d'accrocher les accessoires dessous. Regardez la place qu'on gagne, c'est quand même assez hallucinant. Mais il y a une autre différence avec la GoPro Hero 7 et regardez bien, le fait de pouvoir mettre la GoPro sans avoir besoin de cage vous permet, devinez quoi, d'accéder à la partie batterie, carte mémoire et recharge avec le port USB type C. Et ça sans enlever la GoPro de son support. Et si vous êtes un habitué de l'univers GoPro, vous savez que quand il y avait la cage avec la caméra à l'intérieur, quand on voulait changer la batterie, il fallait ouvrir la cage, enlever la caméra, changer la batterie. Pareil pour la carte mémoire et pareil si vous voulez brancher sur un port USB type C pour la recharger par exemple sans changer la batterie. Et bien ensuite il fallait remettre la caméra dans la cage, refermer, etc. On perdait beaucoup de temps. Et bien avec ce nouveau système de fixation qui est intégré à la GoPro, on n'a plus besoin de l'enlever de son support et ça franchement c'est génial. Alors une autre différence qu'il y a avec la GoPro Hero 7 et avec toutes les générations d'avant, c'est que même si on a des supports qui sont déjà intégrés dans la caméra, GoPro a quand même imaginé une petite cage qui se met par-dessus la GoPro qui s'appelle le Media Mode et qui comprend un micro shotgun, donc un micro de très bonne qualité, encore meilleur que celui qui est intégré dans la GoPro. Et puis il y a surtout 2 cold shoes. Les cold shoes, ce sont des petites semelles passives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise dessous, mais qui permettent par exemple de brancher d'autres modes. Le premier que j'ai vu évidemment qui est le plus logique, c'est une petite lumière LED. Donc ça, on la mettra plutôt sur le côté et puis au-dessus, le deuxième mode que j'ai trouvé super intéressant, c'est tout simplement un écran LCD que vous allez pouvoir mettre face à vous, comme ça vous aurez la possibilité de vous voir quand vous allez vous filmer. Alors dans le Media Mode, c'est pas tout, il y a aussi une prise pour un micro externe en 3,5 pouces. Alors là aussi c'est bien, plus besoin de passer par le port USB type C comme avant avec un adaptateur, ça aussi c'était plutôt chiant. Et puis il y a aussi une sortie micro HDMI, vous allez pouvoir la brancher sur un écran externe et par exemple sur le petit écran LCD que vous allez pouvoir mettre au-dessus pour vous voir enfin quand vous allez vous filmer. Ça aussi c'est une sacrée bonne idée. Donc en plus de la caméra qui elle est vendue 429 €, je pense qu'il faut investir dans le Media Mode qui coûte 79 €, dans le LCD qui coûte 79 € lui aussi, et dans la petite torche LED qui elle coûte 49 €. Alors maintenant on va parler des améliorations que l'on trouve à l'intérieur de la GoPro. Alors la première c'est la stabilisation qui a encore été améliorée. Et là je vous avoue que s'il y avait eu un gap entre la 6 et la 7, entre la 7 et la 8, il y en a encore un autre qui est encore plus grand puisque le Hyper Smooth 2.0 est ultra efficace. J'ai commencé à tourner des tests pour d'autres produits que je n'ai pas encore sortis et j'ai tout de suite vu la différence entre la 7 et la 8. Et il y a des moments c'est tellement efficace qu'on se demande si la caméra n'a pas été mise sur un slider motorisé, c'est assez incroyable. Ok. Ok, le trampoline marche plutôt bien. Ah, regardez ça. La qualité de l'Hyper Smooth est impressionnante. Alors faut pas que je me casse la gueule parce que sinon je vais passer par-dessus bord et ça risque d'être dégueulasse quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, Hop là. Voilà.
Il y a même une piscine, je sais pas ce qui va se passer dans la piscine. Ah, attendez, bougez pas. Et si la stabilisation Hyper Smooth 2.0 ne vous suffit pas, vous pouvez aller encore plus loin parce qu'il y a un mode qui s'appelle Hyper Smooth Boost que je vous conseille de ne pas toujours activer parce que ça recroppe à l'intérieur de la vidéo. Donc l'angle de vision est un tout petit peu plus serré, mais la stabilisation sera encore plus efficace. Alors ensuite, une autre nouveauté que l'on découvre sur la GoPro Hero 8 Black, il y a maintenant 4 angles de vision différents. Le premier, c'est l'angle Super View, donc un ultra grand angle. Ensuite, il y a le mode Wide qui est un grand classique des GoPro depuis des années. Très bon compromis entre le Super View et le Linear. Le Linear, c'est celui d'après, hein. C'est un champ de vision qui est assez large, qui vous assure qu'il n'y a absolument aucune distorsion. Et puis il y a le mode Narrow. Alors ça correspond à peu près au champ de vision qu'on a sur un smartphone, hein. C'est un cadre assez serré. Alors un truc important à savoir, quand on est en mode 1080p, on peut accéder donc aux 4 angles, Super View, large, linéaire et narrow, étroit. En revanche, si on se met en mode 4K, donc là par exemple j'accède à un de mes modes personnalisés, on a accès à uniquement 3 angles de vue, Super View, large et linéaire. Alors ensuite, il y a une des nouveautés qui m'a beaucoup plu au niveau logiciel, c'est le fait que GoPro ait intégré des presets. Les presets, en fait, ce sont des profils qu'on va pouvoir rappeler très rapidement quand on passe d'un mode de tournage à un autre, que ce soit en vidéo ou en photo. On a aussi la possibilité de les personnaliser et d'en rajouter d'autres. On peut mettre jusqu'à 10 presets personnalisés et ça, c'est vraiment génial. Et autre nouveauté sur l'écran de la GoPro, on a maintenant accès à 4 raccourcis qui sont situés en bas à gauche, en haut à gauche, en bas à droite et en haut à droite. Et les raccourcis écran donc peuvent être modifiés dans les paramètres de chaque profil préenregistré. On peut choisir parmi plein de fonctionnalités qui sont disponibles directement avec un raccourci depuis l'écran. Encore une nouveauté, le mode Live Burst. Alors ça, c'est un truc qui me fait beaucoup penser au mode 4K photo sur les hybrides Panasonic. On voit ça aussi sur certains smartphones. Le fait de faire des photos en rafale et en fait ça crée une vidéo. Et dans cette vidéo qui est filmée en haute résolution, donc là pour le coup c'est en 4K avec le capteur de 12 mégapixels, eh bien on peut sélectionner l'image précise que l'on veut extraire pour en faire une photo, mais ce n'est pas tout parce que cette petite vidéo qui a été tournée, vous pouvez aussi l'exporter comme un format vidéo pour poster ensuite si vous voulez sur les réseaux sociaux. Et puis dernière amélioration qui m'a beaucoup plu, c'est le Time Warp. Le Time Warp, c'est une vidéo en accéléré qui vous permet d'avoir quelque chose de hyper fluide, hyper stable, et pendant que vous filmez en accéléré, si vous appuyez sur l'écran avec le doigt, la vidéo repasse en vitesse normale, le résultat est super intéressant. Alors je me trompe peut-être, hein, mais à mon avis c'est un truc qui est pas possible de faire avec un autre appareil lorsqu'on fait un hyperlapse. D'ailleurs lorsque vous n'appuyez pas sur l'écran avec le doigt, vous faites donc dans ce cas un hyperlapse classique, mais bon, vraiment super beau. Autre nouveauté impressionnante, c'est la correction de l'horizontalité. C'est une fonctionnalité qui vous permet de remettre une image un peu bancale droite par rapport à l'horizontale. C'est surtout très utile si vous avez placé votre caméra de travers. Alors attention, la correction de l'horizontalité doit être effectuée depuis l'application après avoir téléchargé votre vidéo sur votre appareil mobile. Et enfin, je trouve qu'il y a eu quand même une amélioration dans les vidéos en basse lumière et notamment les vidéos filmées de nuit. Avant, l'image était un petit peu bruitée. Là, même en mettant une limite à 400 ISO, je trouve que l'image est à la fois lumineuse et surtout pas du tout bruitée. Et enfin, de manière plus générale, il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est la qualité de la stabilisation qui a donc été améliorée. Quand on court, quand on marche, quand on fait du vélo, quand on fait n'importe quoi avec la GoPro Hero 8, on a vraiment à chaque fois l'impression qu'elle est sur un slider motorisé, voire même portée par un Steadicam, mais pas du tout en fait, même en tenant la caméra à la main et même si vous courez, la vidéo est étrangement super stable. C'est perturbant mais c'est super facile à utiliser et surtout le résultat est assez incroyable. Donc là vous allez pouvoir vous rendre compte de la qualité de l'image sur les deux caméras. Allez, on va courir un petit peu. Hop là, j'ai failli me prendre un arbre. Ouf. Assez de sport pour aujourd'hui. Et enfin, dernier truc que je vous propose de comparer, c'est la qualité du son de la GoPro Hero 8. Le micro est devant, alors que sur la GoPro Hero 7, là c'est celle que vous entendez, le micro est au-dessus, donc voilà. Est-ce que ça fait une différence? Bon, là vous allez me dire, on est à l'intérieur. Ça serait pas mal si on sortait pour voir la différence de son entre les deux quand il y a beaucoup de bruit dehors. Voilà, je suis dehors. Alors en termes de pollution sonore, on peut difficilement faire mieux puisque je suis devant une autoroute. Donc ça, c'est le son de la GoPro Hero 8 et là, c'est le son de la GoPro Hero 7. Donc dites-moi si vous entendez une différence et si pour vous, le son de la GoPro Hero 8 qui est avec un micro devant est supérieur au son de la GoPro Hero 7 avec son micro qui lui est au-dessus de la caméra. Alors enfin, la GoPro Hero 8 est toujours étanche évidemment. Je vous conseille juste un truc, hein. Si vous allez sous l'eau, quand vous ressortez de l'eau, si vous continuez à filmer, je vous conseille de nettoyer l'écran et puis de passer un petit peu le doigt ici sur le micro pour qu'il soit totalement dégagé et que ça ne gâche pas le son que vous allez enregistrer. Hello Nick. Ah bonjour. Ah, how are you? I'm good. Ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Yeah, merci. Thank you.
Voilà, Nick, c'est tout simplement le fondateur de GoPro, donc PDG de GoPro, mais fondateur de GoPro, qui il y a quelques années a l'idée de fabriquer un genre d'harnachement pour une caméra, pour, je crois qu'il faisait du surf, un truc comme ça, et c'est donc lui qui a inventé GoPro. Si la GoPro Hero 8 Black vous intéresse, elle sera disponible le 20 octobre dans tous les magasins, mais vous pouvez aussi la précommander dès aujourd'hui sur le site de GoPro. Vous allez pouvoir aussi acheter les mods dès qu'ils seront disponibles. Moi, je vais tous les acheter parce que tout ce que j'ai vu avec m'a totalement séduit. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me mettre des commentaires. Vous pouvez me poser des questions sur la GoPro Hero 8 parce que je l'utilise tous les jours en ce moment et je suis hyper content parce que je suis vraiment un fervent utilisateur de la GoPro Hero depuis la version 2 si je me trompe pas. Donc je suis hyper content de pouvoir utiliser la 8 qui est vraiment une belle évolution par rapport à la Hero 7 qui était elle-même une belle évolution par rapport à la Hero 6. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci, mais qui de toute façon contiendra sûrement des images filmées avec la GoPro Hero 8. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand S et encore une fois merci de votre fidélité.